Ecclésiastique chapitre 30 concernant les enfants. Qui aime son fils ne cessera de le châtier, afin qu'il se réjouisse en ses derniers jours. Qui corrige son fils sera récompensé en lui, et au milieu de ses reproches il en tirera gloire. Qui instruit son fils sera envié par ses ennemis, et devant ses amis il se réjouira. Le père n'est plus, et c'est comme s'il n'était pas mort, car après lui il a laissé qui lui ressemble. Quand il vivait encore, le père a vu son fils, et il s'est réjoui, et en mourant il ne s'est pas attristé. Car contre ses ennemis il a laissé un vengeur, et à ses amis un cœur reconnaissant. Pour ranimer son fils, le père bandera ses plaies, et à chaque cri ses entrailles seront troublées. Un cheval que l'on ne dompte pas devient rétif, un enfant laissé libre et indiscipliné. Soigne ton fils à l'excès, et tu auras toujours peur pour lui. Joue avec lui et il t'affligera. Ne ris pas avec lui pour ne pas pleurer avec lui, et de peur que tu ne grinces des dents à la fin. Ne lui donne aucune autorité dans son enfance. Façonne-lui les reins pendant qu'il est tout petit, de peur que s'étant endurci, il ne te désobéisse. Instruis ton fils, travaille à le former, de peur qu'il ne t'offense à ton déshonneur. Ne lui pardonne aucune de ses négligences. Courbe son cou dès sa première jeunesse. Concernant la santé, mieux vaut être pauvre avec la santé et vigoureux avec la force que riche mais affligé en son corps. Mieux vaut être en santé avec une bonne complexion que posséder tout l'or du monde. Mieux vaut un corps robuste que d'innombrables trésors. Il n'est richesse préférable à la santé du corps, et il n'est plaisir au-dessus de la joie du cœur. Mieux vaut la mort qu'une vie amère ou une maladie sans fin. Un repas servi à une bouche close, c'est comme un festin déposé sur un sépulcre. À quoi bon des offrandes devant une idole? Elle ne les mangera pas, elle n'en sentira pas le parfum. Ainsi est celui que le Seigneur bannit de devant sa face. Il voit en gémissant les biens sous ses yeux, et il soupire comme l'eunuque qui tient une vierge en ses bras. N'abandonne pas ton âme à la tristesse, et ne t'afflige pas toi-même en ton conseil. La joie du cœur est la vie de l'homme, et l'allégresse promet une longue vie à l'homme. Aime ton âme, console ton cœur, et chasse loin de toi la tristesse, car la tristesse en a tué un grand nombre, et elle n'est bonne à rien. L'envie et la colère abrègent les jours, et les soucis engendrent une vieillesse prématurée, comme celui qui grappille derrière les vendangeurs. J'ai pris l'avance pour recevoir la bénédiction du Seigneur, et comme un vendangeur, j'ai rempli le pressoir. Considérez que je n'ai point travaillé pour moi seul, mais pour tous ceux qui cherchent la doctrine. Écoutez-moi, grand du peuple, et vous, princes de l'Église, prêtez-moi une oreille attentive. À ton fils, à ta femme, à ton frère, à ton ami, ne donne de ton vivant aucun pouvoir sur toi, et n'abandonne pas tes biens à autrui, de peur que tu ne les regrettes, et ne les leur redemandes ensuite. Tant que tu existes et que tu respires, ne trafique de toi avec aucune chair, car mieux vaut être prié par tes enfants que de recourir à leurs mains. En toutes tes œuvres, fais toujours le mieux possible. N'imprime pas de tâche à ta gloire. Mais le jour de la fin de ta vie, au moment de ta mort, fais le partage de tes biens. Concernant les serviteurs, fourrage, coup de verge et fardeau à l'âne, pain, discipline et travail à l'esclave. Fais travailler ton serviteur et tu auras du repos. Laisse ses mains se relâcher et il demandera la liberté. Le joug et les courroies doivent courber son cou, et à l'esclave méchant inflige la question et les tortures. Mets-le à l'ouvrage de peur qu'il ne devienne oisif, car l'oisiveté enseigne le mal. Emploie-le à des travaux selon aptitude, et s'il est indocile, appesantis ses entraves, mais ne commets d'excès contre aucune chair et ne fais rien sans jugement. Si tu as un esclave, qu'il soit comme toi, car tu l'as acheté du même sang que toi. Si tu as un esclave, traite-le comme toi-même, car tu auras besoin de lui comme de ton âme. Si tu le maltraites et que s'étant échappé, il prenne la fuite, sur quelle voie le chercheras-tu ?